génération qui croit tout et qui fout la merde. Yeah, 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 yeah. Le kit chez moi, ils décravent tous du taga, écrit tous Paris c'est magique, Paris c'est Zougaza. Coucou mes Lunucèdes, après un an de l'épisode 2D 3 histoires d'horreur, voici l'épisode 3. Je sais, vous l'attendiez tout. Il y aura l'histoire de Léon, de Mathéo et de Nella. J'espère que vous allez apprécier ce 3e épisode. N'oubliez pas de liker et commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bon visionnage mes Lunucèdes. Cette histoire se déroule à Palerme en Italie. Dans un village de Sicile, il y avait une légende qui disait que chaque soir à minuit, on pouvait entendre les cris d'une femme qui parcourt les ruelles. C'est dans ce contexte que notre histoire commence. Ma mère nous dit de fermer chaque soir les volets. Ensuite, on doit se rejoindre au salon avec ma sœur le temps qu'elle passe. À cause de cette légende bidon, ce soir je vais leur prouver à tout qu'elle est fausse. L'ayant à fermer les volets. Oui, maman. Viens nous rejoindre au salon, il est bientôt minuit. Non, je vais dormir là, je suis fatiguée. Ok, passe une bonne nuit et surtout ne regarde pas ce qu'il y a dehors à minuit. Oui, t'inquiète pas maman, je sais. La cloche de minuit à sonne point et à rien du tout dehors comme je l'avais tissé une légende bi. C'était quoi ça? Léon. Léon. Pauvre Léon, sa cupidité l'a mené tout droit au 7e ciel. Mais j'y pense. Elle n'était pas la seule à avoir vu cette chose. La règle était simple, point, de pas regarder dehors en pleine nuit. Vous êtes tout maudits. Nella était une Tunisienne de 19 ans qui habitait seule dans son appart. Sa meilleure amie est morte depuis peu. On m'appelle à cette heure-ci Tatiana. Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est impossible? Tu es morte il y a 2 mois dans un accident de voiture. Oui, je sais, je suis bien morte. Pourquoi es-tu là? Je me sens si seule, là-haut. Je suis désolée de l'entendre, mais qu'est-ce que ça me concerne? Je me suis dit que tu vas me rejoindre. On sera réunis ainsi. On sera ensemble pour toujours. Comme on s'était promis point à autrefois quand j'étais encore vivante. À quoi? Retourne-toi. Pourquoi? Fais ce que je te dis. Y a rien. Je suis derrière toi. Mathéo a acheté un appartement à Chicago aux États-Unis. Il est venu pour ses études, il est originaire d'Espagne. Son bâtiment est un peu vieux, il a très peu point des voisins, mais il s'en fichait un peu. Mais il était très content car il aurait du silence. Un soir, après une dure journée de points sources à l'université, on toqua à sa porte. Qu'est-ce qu'on nous fait à cette heure tardive? Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Pouvez-vous me laisser dormir chez vous cette nuit car mon mari me bat? Oui, je comprends, il n'y a pas de souci. Voici le salon, vous allez dormir dans le canapé, il y a une couverture et des oreillers. Merci beaucoup, jeune homme. Il n'y a pas de quoi point, mais excusez, ma question est discrète. Vous êtes très souriante pour une femme battue. Car ça fait longtemps que j'avais pas traversé cet endroit. Bonne nuit, madame. Merci à vous aussi, jeune homme. Ce soir-là, Mathéo repensa à la réponse de la femme, mais point n'y prêta pas attention. Le lendemain, Mathéo alla dans son point salon pour saluer la femme point, mais à sa grande surprise, elle était déjà partie, la couverture pliée sur le canapé. Il alla ensuite à l'université. Il alla dans l'appartement d'en face pour prendre des nouvelles de la voisine sur le chemin de l'université. Oui, Ah, excusez-moi, je me suis trompé d'appartement. ce n'est pas grave, passez une bonne journée. Merci vous aussi. Il se dit qu'il s'était trompé d'appartement. Ensuite, la journée passa point et le soir venu, on toqua à sa porte. Encore? C'était encore elle. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Pouvez-vous me laisser dormir chez vous cette nuit car mon mari me bat? Ce petit jeu durera des jours, puis des semaines et des mois. À chaque fois que la voisine venait, elle avait de plus en plus de blessures. Et elle partait avant le réveil de Mathéo et lui cherchait son appartement, mais ne le trouva jamais alors que pas beaucoup de personnes habitent dans son bâtiment. Ainsi, il décida d'aller voir point la police un jour car il avait peur que l'irréversible se produise. Donc si j'ai bien compris, votre voisine qui est battue par son point mari vient chaque soir depuis des mois, vous demandez l'hospitalité et n'est jamais là au matin à votre réveil? Oui, c'est ça. Décrivez-la moi. Elle a les cheveux longs lisses noirs, elle est de taille moyenne, avec une peau mate et elle point sont tout le temps habillée en noir. D'accord, c'est quoi votre adresse et point numéro d'appartement? 25 Street de la Wangen, appartement 204. Ok, accordez-moi 5 minutes, j'arrive.
La policière partie Matteo l'a vue en train de discuter avec sa collègue. Longuement ensuite, elle est revenue. Est-ce que c'est elle? Oui, toi, c'est pourquoi donc? Elle est morte il y a 6 ans, dans votre appartement, battue à mort par son mari. Avant de rentrer dans le rap, j'avais déjà plein d'ennemis. Tous ces PD m'ont regardé à la Star Academy. J'suis Hami, j'effleure le ciel, tu touches le RMI.